Un des points fondamentaux qu'il ne faut pas négliger dans le raisonnement d'une façon générale, c'est faire la distinction entre corrélation et causalité. Pour s'expliquer, je vais vous parler d'une étude de 2013 qui parle des effets des traitements hormonaux substitutifs sur les événements cardiovasculaires. باش نسهلها عليكم، هل الهرمونات تاع النساء يأثروا على الأمراض القلبية؟ C'est pas forcément ça. Mais déjà, il faut comprendre que les traitements hormonaux substitutifs sont utilisés dans le but de contrôler les symptômes liés à la ménopause et à la prévention de l'ostéoporose. وباش ما نقعدوش نكتروا على رواحنا، بلاصة ما chaque fois نقولوا traitement hormonal substitutif نقولوا THS. صح، هادي فهمناها. Faut aussi comprendre qu'une étude antérieure, c'est-à-dire قبل هادي، elle a montré que le traitement hormonal substitutif كان يهبط de 30 à 50% le risque de survenue d'événements cardiovasculaires. Bon, les sources, c'était écrit événement coronarien. Donc pour les personnes qui ne coronarien, ça fait référence aux artères coronariennes et au moins les artères تاع le cœur. العروق تاع القلب، هذا هو. من المخ تاعنا الحابس، مادام les résultats ont montré que les personnes اللي عملوا هاد le traitement avaient un risque diminué d'incidence cardiovasculaire, on peut se dire بلي le traitement هو le héros تاعنا qui va nous sauver. Bon, qui va pas nous sauver إحنا bien sûr, on va pas s'injecter de l'oestrogène non plus, mais c'était, on va dire, ce qui va prévenir ou ce qui va, on va dire, éloigner le risque des maladies cardiovasculaires. هذا هو le problème parce que c'est pas forcément juste ou c'est surtout, bon, on va pas surtout parler de juste et de faux, c'est parce que l'étude اللي أنا طحت فيها تاع 2013 تاع Shanghai là, mais bon, je laisserai l'étude dans la description. Et donc هاد l'étude اللي أنا طحت فيها, elle ne disait pas forcément ça. Elle a trouvé plutôt que l'hormonothérapie substitutive n'avait pas forcément d'effet sur les événements cardiovasculaires. Et par événements cardiovasculaires, j'entends incidence coronarienne, infarctus du myocarde et les décès d'origine cardiaque de façon générale. وهاو لينا l'incohérence principale entre causalité et corrélation. Donc, le fait que deux variantes, وحدة تطلع وحدة تهبط, ne veut pas forcément dire que une variante a un effet sur l'autre ou l'axe. Ou ce qu'il faut faire, c'est d'explorer plutôt le contexte pour avoir une vision un peu plus globale et avoir plus d'informations. Par exemple, l'étude اللي أنا هدرت عليها, peut-être que les personnes ayant bénéficié de cette hormonothérapie ont eu, certes, une baisse de 30 à 50% de geste cardiovasculaire, mais peut-être que la cause, c'était peut-être l'hygiène de vie. Les personnes ayant accès à cette hormonothérapie étaient des personnes aisées financièrement et donc qui avaient une meilleure qualité de vie et donc fatalement une meilleure espérance de vie. Il faut aussi noter que le corps est complexe. هادي وحدة. Les études et leurs résultats sont multifactoriels et c'est un sujet qui me dépasse. هذا هو. Donc mon but principal, c'est de souligner la distinction entre corrélation et causalité. Concrètement, dans l'exemple médical, je vous propose de le prendre avec des pincettes parce que concrètement, c'est un sujet qui me dépasse et il faut l'avouer, il n'y a pas de mal à ça. Donc, prenez l'exemple médical avec des pincettes, mais en revanche, l'idée de avoir l'esprit aiguisé et, je sais pas si ça se dit esprit aiguisé, hein, avoir l'esprit vif et faire la distinction entre corrélation et causalité, ça je veux bien et c'est le but de cette vidéo.